Bon, eh bien, il est de retour, Alan est de retour sur Bordeaux pour un nouveau périple. Et donc, ben, ça y est, il faut se remettre en cuisine et faire du très lourd. Donc aujourd'hui, gros programme, le burger de Noël. Ça va être énorme. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui donc au programme, on va faire un burger de Noël juste énorme et on va le faire 100% maison. Si je vous dis Noël comme ça, qu'est-ce que vous pensez niveau gastronomie? Mettez-moi en commentaire comme ça, qu'est-ce que ça vous fait penser? Quel est votre plat préféré de Noël? Qu'est-ce que vous aimez manger le soir du réveillon? Eh bien, forcément, la plupart du temps, c'est quand même cette dinde au marron. Donc on va revisiter cette dinde au marron sous forme de burger. Je pense vraiment que ça va valoir le coup. Alors comment on va faire ça? On va d'abord faire un pain maison, forcément. On va faire une sauce au 5B. On va faire une compotée d'oignons aux figues. Ensuite, on va faire une crème de châtaigne qu'on va mélanger avec des champignons. J'ai acheté des grosses cuisses de dinde qu'on va désosser, qu'on va faire cuire au four. Roquette, tomate. Et je pense que ça va être un burger vraiment exceptionnel. J'en suis sûr parce que je l'ai déjà fait. Hein. J'ai fait la soirée burger de Noël à la distillerie. C'était un carnage et cette recette a fait l'unanimité. Maintenant, sous la forme d'un burger géant, est-ce que ça va donner aussi bien? C'est toujours un petit peu plus difficile hein, de faire un burger géant. En attendant, c'est parti. On fait ça ensemble. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu toutes les recettes et préparations qui vont composer ce burger énorme. On commence par le pain. Dans un saladier, j'ai versé la farine et puis je vais ajouter le sel. D'un autre côté du saladier, hein, c'est important, je vais venir émietter la levure fraîche de boulanger. Je rajoute du sucre. Je viens ajouter le lait. Puis c'est parti, je vais commencer à bien mélanger pour commencer à bien former une boule. Et puis je vais ajouter au bout de quelques minutes l'œuf et le beurre. Puis là je vais continuer à bien pétrir la pâte. Alors au début ça va être complètement collant, c'est normal. Hein. Puis je vais pouvoir la placer sur mon plan de travail avec un peu de farine. Et je vais la pétrir pendant environ 10-15 minutes à la main. Et petit à petit elle va devenir de moins en moins collante. Pas lisse mais presque. Voilà, c'est là que vous allez voir que c'est bon, vous pouvez arrêter. Mais bien 10 minutes, un quart d'heure. Puis je vais la placer dans mon saladier et je vais la couvrir. La pâte du pain est donc maintenant au four je veux dire proche d'une source de chaleur comme on dit souvent. Donc du coup moi l'astuce c'est de le mettre au four avec le four à 60 degrés environ, recouverte avec le torchon et logiquement la pousse va se faire de manière impeccable. On laisse ça comme ça 1 heure et pendant ce temps on peut attaquer la préparation du coup, on va pas perdre de temps parce qu'il y a vraiment du boulot hein, ça c'est sûr. Donc on va partir sur maintenant la compotée d'oignons aux figues et sur la crème de châtaigne et champignons. Dans une casserole le traditionnel filet d'huile d'olive puis je vais ajouter les oignons, je vais les faire revenir pendant quelques minutes pour commencer à les colorer. J'ajoute un petit peu de vin blanc. Je laisse s'évaporer vin blanc, je vais saler, je vais poivrer. Puis quand les oignons sont bien revenus, je vais ajouter les figues pour le côté sucré-salé. Je mélange bien, je fais revenir tout ça. Dans une autre casserole, je fais chauffer les marrons ou les châtaignes, hein, comme vous voulez. Je fais revenir les champignons. J'ajoute un peu de persil. Je les fais bien revenir dans l'huile hein, pour que ça rende leur haute végétation. Puis je vais écraser les châtaignes avec un petit peu d'eau pour faire une sorte de purée. Puis j'ajoute les champignons et le persil. Voilà, j'ai préparé cette sorte de purée de châtaignes et champignons. Voilà donc en 1 heure j'ai pu faire cette compotée d'oignons avec les figues et les châtaignes, une sorte de crème ou de purée de châtaigne plus précisément que j'ai mélangé avec les champignons. Bon en cuisine il faut toujours goûter hein. Donc on va goûter ces préparations pour voir ce que ça donne. Donc les châtaignes et champignons, vraiment super bon. De toute façon moi j'adore les châtaignes, alors ça j'adore bien assaisonner juste comme il faut. Les oignons avec les figues qui amènent le côté un petit peu sucré salé et les oignons avec le vin. C'est très sucré, hein, j'avoue, mais dans l'équilibre du burger, je sais qu'il n'y aura aucun problème. Donc ça, c'est bon. Ça fait donc 1 heure que le pain est au four. Donc logiquement, il a doublé de volume. Est-ce que c'est bon ou pas? On va vérifier. Et ensuite, on va le retravailler et on passera à la cuisson du pain. Est-ce que ça a bien au moins doublé de volume? Oui, aucun problème. Voilà une belle pâte qui a bien levé. Je vais la dégazer à la main. Puis je vais la retravailler un petit peu à la main sur le plan de travail avec un peu de farine. Je vais façonner mon pain géant à burger.
Bon bah le pain impeccable, je suis toujours soulagé hein, quand je vois que la pousse s'est bien passée. Donc là, je l'ai remis au four à 70 degrés pour une demi-heure, le temps qu'il continue à se développer. Et ensuite, on passera à la cuisson une dizaine, quinzaine de minutes à surveiller comme d'habitude à 180 degrés. Au niveau de ce burger, on part donc sur de la dinde. Au niveau de ce burger, on part donc sur des cuisses de dinde. Donc des cuisses de dinde assez énormes. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai donc désossées. Donc avec un couteau, j'ai essayé de bien travailler. Je suis pas bouché, hein, loin de là. Mais voilà, donc j'ai enlevé l'os et j'ai reconstitué la cuisse. Et ça va partir au four pour la cuisson. Parce que dans cette tradition du burger de Noël, on veut vraiment qu'il y ait la cuisse de dinde intacte dans le burger. Et puis là, en l'occurrence, il n'y en aura pas qu'une, forcément. Ah ben voilà, je crois que c'est fini pour la demi-heure supplémentaire de pouce du burger. Et là, je vais donc augmenter le feu. Allez, ce pain, j'espère qu'il va être bon. Hein. J'oubliais, il faut peut-être qu'on fasse la sauce quand même de ce burger hein, pour qu'il soit bien moelleux, bien bon. Donc là, j'abandonne le ketchup maison que je fais traditionnellement. Le ketchup maison, hein, c'est juste une tuerie. Vous avez d'ailleurs hein, la recette sur la chaîne. N'hésitez pas à faire votre propre ketchup. C'est surprenant. Et donc pour ce burger, on va partir sur une sauce au 5B. Ultra simple à faire. Ça apporte vraiment du moelleux, du fondant. J'adore aussi cette sauce. Donc allez, on fait ça, puis ça sera quasiment terminé. Hein. Pour cette petite sauce au poivre, je fais fondre un peu de beurre avec une échalote que j'ai hachée et un demi-oignon environ. Hein. Puis j'ajoute du vin blanc. Je vais faire bien évaporer le vin blanc, puis j'ajoute la crème. Je mélange et bien sûr j'ajoute mon poivre 5B. Donc là, il n'y a pas à hésiter. Hein. J'y vais bien comme il faut pour bien donner du goût. Je mélange pour bien que ça s'imprègne des saveurs. Je rajoute un peu de maïzena pour faire épaissir ma sauce. Et voilà, ma sauce est prête. Et voilà, tous les ingrédients principaux de ce burger sont terminés. Le pain est sorti du four, il est juste parfait, juste comme j'aime. Je fais souvent cette recette de pain quand j'ai besoin d'en faire. Et à chaque fois, je suis vraiment pas déçu. Je suis loin d'être boulanger, ça c'est sûr et certain. Mais pour une recette maison et express, ça dépanne quand même pas mal. Les cuisses de dinde sont encore au four, ça fait déjà 1 heure, 170-175 degrés. Là, j'ai laissé pour 1 heure de plus, je pense que ça sera bon. Et bon, je vais surveiller. Et puis, il nous restera quoi? La routine, hein, couper les tranches de tomates, préparer le fromage. La salade, forcément, elle est déjà prête. Et puis on passera tout à l'heure au montage du burger. Je crois que ça va être l'heure, je mets toute la préparation à réchauffer. Et puis en plus, il vient d'arriver. Bonjour. Le voilà. C'est celui-là. Donc là, on va pas perdre de temps. Je réchauffe tout et c'est parti. Montage de ce burger. Hold up. Noël. J'ai faim. Ah ben, montage de ce burger. Et on y va, ça va être énorme. Allez, c'est parti pour le montage de ce gros burger. Donc je commence par couper mon pain maison, bien brioché là, parfait. J'ajoute du fromage. Je vais faire fondre les tranches de fromage, puis j'ajoute les tomates. Je continue avec ma compotée d'oignons et de figues. J'essaie de faire un joli montage hein, pour une fois. Par-dessus ma crème de châtaigne et champignons, j'ajoute ma sauce. Alors je l'ai pas mis sur le pain pour pas trop que ça s'imbibe. Hein. Voilà, je préférais comme ça. Puis j'ajoute les grosses cuisses désossées de dinde. Un petit peu de salade pour la couleur. Je rajoute quelques châtaignes, un petit peu de sauce. Et puis voilà, on peut refermer cet énorme burger. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis la suite, c'est sur la chaîne d'Alan bien sûr.